Suite. Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour à tous, bonjour Dimitri. Vous revenez sur l'entretien entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Quel bilan peut-on en tirer ? D'abord, l'armistice n'est pas pour demain. Vladimir Poutine n'est pas un homme pressé. Hier soir, il l'a encore démontré. D'abord, il a été fidèle à l'une de ses vieilles habitudes de type mal élevé qui écrase les pieds de ses interlocuteurs. Il a décroché le combiné avec 50 minutes de retard. Il faisait systématiquement attendre ses partenaires du G7, ça a exaspéré Angela Merkel. Il a même fait poireauter la reine d'Angleterre. Et la semaine dernière, l'envoyé de Donald Trump, Steve Witkoff, a fait antichambre pendant 8 heures. Hier, cette démonstration de force a été soigneusement mise en scène. Il participait à un forum d'investisseurs. Il a fait rire l'auditoire par son arrogance et sa désinvolture quand on lui a signalé qu'il allait être en retard. Les oligarques se sont rengorgés. Les ultranationalistes ont dû apprécier. Le président a quitté la salle en prenant tout son temps. Il s'agit, pour un pays affaibli, de tenir son rang, de faire croire qu'il n'est pas demandeur. En réalité, le Kremlin jubile de retrouver son statut d'interlocuteur privilégié des États-Unis, de parler à la Maison-Blanche d'égal à égal. Et hier, on se croyait dans les années 60, avant la visioconférence, avant le numérique, avec le monde suspendu à ce dialogue entre les grands. Il aurait fallu que le téléphone soit rouge et l'illusion aurait été complète. Alors, la conversation entre Donald Trump et Poutine a été interminable. C'est rare de passer 2h30 au bout du fil, surtout deux hommes d'État. C'est long, même avec des traducteurs. C'est très long si l'on réalise qu'ils viennent d'avoir 2 longues conversations pour se dire qu'ils allaient négocier un jour. Ils évoquent de grands accords économiques, les conflits au Moyen-Orient, la prolifération nucléaire. Mais pour l'Ukraine, juste un cessez-le-feu partiel. La trêve ne sera pas simple comme un coup de fil, ni rapide comme un tweet. C'est plutôt une course d'obstacles et de lenteur, comme la réforme des retraites en France. Seuls les journalistes qui aiment les contes de fées avaient pris au sérieux la forfanterie de Donald Trump sur la paix qu'il mettrait 24 heures à imposer. Mais depuis son premier coup de fil à Poutine, il se démène, mais il n'a fait céder que Zelensky en 2 semaines. Et Vladimir Poutine, lui, campe sur ses positions. Il dit une trêve, pourquoi pas, mais seulement sur les infrastructures, notamment énergétiques et aussi en mer Noire, où les missiles ukrainiens font des dégâts. Seulement pour 30 jours, et à condition que l'assistance militaire à l'Ukraine soit suspendue, et sans dire un mot sur l'avenir des territoires déjà conquis comme la Crimée et le Donbass. Ce n'est plus une posture de négociation, c'est une position fortifiée. Bon courage aux négociateurs qui se retrouvent dimanche en Arabie. Donald Trump, qui cherche un deal, a dû apprécier. Les Ukrainiens encore plus. On l'a vu dans la région de Koursk. La débâcle de leur armée est privée du renseignement américain, c'était évident. Une trêve dans ces conditions serait un prélude à une capitulation. C'est ce que cherche sans doute Vladimir Poutine, la partition, puis la neutralisation de l'Ukraine et l'éviction de Zelensky. En attendant, le seul bénéfice concret, c'est qu'aujourd'hui, 175 prisonniers de guerre des 2 côtés seront échangés et que le Kremlin grand seigneur y adjoint 23 blessés ukrainiens. Comme chacun sait, la guerre dure depuis 11 ans. Elle va continuer. Et il semble parfois qu'il n'y ait que Donald Trump pour souhaiter en finir. Signature Europe 1, ainsi va le monde, Vincent Hervouette.